Donc je voudrais partager un peu avec vous une réflexion avec ce qui se passe dans le conflit palestino-israélien, cette barbarie sans nom, d'accord, cette folie, d'accord. Alors évidemment, je parle, j'allais dire d'abord à ceux qui croient, en fait à tout le monde en réalité, puisque c'est juste une réflexion de raison, d'accord. Mais en priorité, oui, à ceux qui croient, d'accord, qui croient à Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, éternel des armées, béni soit son nom, qui promet aux humains, à ses adorateurs, ibadallah, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, d'accord, les jardins pour l'éternité, et pour cela, il demande à chacun de nous, d'accord, d'aller vers l'excellence, d'accord, il nous dit, par sa gentillesse, sa douceur, son amour, d'accord, de faire au mieux. Dites faites au mieux parce que je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. C'est lui qui nous a créés, donc il sait parfaitement. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. D'accord, c'est lui qui nous a façonnés dans le ventre de nos mères respectives. D'accord, donc il nous dit faites au mieux. Aimez-vous les uns les autres. Le Coran dit, dis-leur pourquoi je les rentrerai. D'accord, dans les jardins, pour s'être aimés entre eux. D'accord, et notre bien-aimé, El-Masih Isa ibn Maryam, le Messie, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, nous dit également, aimez-vous les uns les autres. D'accord, donc la félicité, d'accord, la victoire, sans commune mesure, se trouve dans l'amour. Alors ce n'est pas que des mots, d'accord, c'est pas juste les oiseaux, la mer, la campagne, les bisous, d'accord. Dieu est amour, un de ses noms c'est l'amour, et c'est le chemin qu'il a choisi, d'accord, pour nous faire entrer dans les jardins. Il n'y a pas d'autre chemin, d'accord. Donc la question, après vous avoir dit tout cela, la question est qui est ce Dieu, d'accord, qui est ce Dieu qui permet, d'accord, de génocider tout un peuple, d'une barbarie sans nom à notre ère. Quel est ce Dieu, les gens? Quel est ce Dieu qui permet, d'accord, à ces gens, d'accord, de commettre ce qu'ils sont en train de commettre au vu et au su de tous, d'accord, parce que Dieu aurait promis cette terre à ces gens, il l'a promise, selon eux, à notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur sa famille, Abraham, et à ses descendants. Abraham serait juif, toujours selon eux, et donc sa descendance forcément est juive, et eux ils sont juifs, et donc cette terre leur appartient. Bon, voilà, c'est le bail, en fait, il est signé Abraham, ou Avraham, ça dépend, parce que ils ont fait une copie. Quel est ce Dieu, en fait, qui permet cela? Quel est ce Dieu qui permet tout cela? C'est une question que je pose et que tout le monde devrait se poser, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Abraham, comment peut-il être juif ou chrétien? La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Certains même continuent à dire que Jésus est né juif. Il serait juif, tout le monde est juif en fait. Peut-être que Dieu est juif aussi. D'accord, ils confondent le peuple hébreu. Abraham était appelé l'hébreu. Ils confondent le peuple hébreu, d'où nous faisons croyantes et croyants, nous sommes hébreux. Parce que c'est spirituel tout ça, les gens. D'accord, je ne vais pas rentrer pas développer, mais c'est spirituel, d'accord. D'accord, on peut parler à une époque de gens, des Israélites, mais pas des Juifs, ça n'existe pas chez Dieu. Il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. D'accord, tout ça c'est la création de Satan. Il a créé les trois religions dites monothéistes pour qu'ils se foutent sur la gueule, les manipuler, et chacun a un rôle à jouer. Voilà, ces trois religions sont des religions qui ont été créées par Satan. Et parmi ces trois religions dites monothéistes, il y a le peuple élu. Il y a le peuple élu. D'accord, et qui, eux, veulent apporter la lumière au reste du monde, une capitale mondiale depuis Jérusalem, et le Dieu, l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, d'accord, qui nous demande d'aller vers l'excellence, le trône, le socle de son trône, c'est biblique, c'est l'équité et la justice. Ils font de lui un Dieu injuste, un mafieux en plus, d'accord,
qui permet toutes les atrocités, toutes les saloperies, hein, pour une terre qui leur a été promise sur terre, alors qu'il te promet à toi les jardins de l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire que quand tu penses à l'éternité, ça te fout le vertige, t'as mal à la tête, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais foutre dans l'éternité, Seigneur? Ça t'est jamais arrivé de te dire l'éternité? Moi, ça m'a foutu le vertige à une époque. Vraiment. Tiens, ça m'a foutu le vertige. Comme ceux qui rentreront en enfer pour l'éternité. Je comprenais pas, j'osais pas dire à Dieu, mais attends, l'enfer pour l'éternité, même moi qui suis qu'un souffle, je sais même pas si mon ennemi le plus acharné, un jour je dirais pas, vas-y, sors de là. Hein, non, parce que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. D'accord? Ces gens, si, hein, la race des génies, si on était dans l'éternité dans ce monde, ils nous persécuteraient pour l'éternité. Donc c'est juste la facture, c'est tout. Dieu, il est juste. Hein. Puis l'éternité, Dieu la renouvelle et renouvelle les cieux et la terre. Enfin bref, on s'arrête là. Quel est ce Dieu qui permet à ces gens, d'accord, de commettre ce qu'ils sont en train de commettre pour une terre que Dieu leur aurait promis? Tuer, massacrer, piller, violer, enfin, organiser la faim, la famine, la faim et la soif. La faim et la soif, les gens. Je crois que c'est la mort la plus horrible sur Terre. La mort la plus horrible, c'est de mourir de faim et de soif. Et c'est organisé. D'accord? Quel est ce Dieu, en fait? Quel est ce Dieu qui permet les jardins pour l'éternité? Tiens, que tu peux même pas imaginer ce que c'est. Tu sais juste que ce sera paix. Puisque Dieu le dit, d'accord? Dieu, il dira, Dieu dit, installez-vous là où vous le désirez. D'accord? Et il dit, c'est une terre que vous n'avez jamais foulée. Imagine. Et eux, ils commettent tout ce qu'ils sont en train de commettre depuis 77 ans. Hein, cela étant dit, hein, c'est pas seulement depuis le 7 octobre, tout ça. D'accord? La famine, elle est là depuis déjà très longtemps, mais là ça y est, là, c'est... Hein, pour un bout de terre, en fait, qui s'appellerait la terre promise. Donc, Dieu nous promet des jardins pour l'éternité, pour ceux qui essaient d'accéder à l'excellence, essayer d'être bons, au mieux, tant bien que mal. Et d'autres, il y a une terre qui leur a été promise, hein, c'est celui qui fera le plus de saloperies. Donc, vous voyez déjà où est-ce que se trouvent les deux jardins. Hein, une ailleurs que dans ce monde et une dans ce monde-là. Un mafieux. Dieu est un mafieux. Il n'y a pas un problème, les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, les gens? Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, les gens? Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque quelque part? Est-ce que ces bâtisseurs ne sont pas en train de se foutre de vos gueules, tous, les uns et les autres? Et toi aussi, le petit juif. D'accord? Piloté, d'accord, par cette communauté dite organisée, comme le dit Bin Laden, comme il aime le dire. Est-ce que tu ne crois pas que, hein, en te faisant faire le sale boulot, à un moment donné, tu vas payer lourdement la facture? Je vous l'ai dit, ils sont en train de créer une show abyss et elle sera planétaire. Hein, ceux qui ont organisé mon égorgement, m'ont persécuté aussi pour avoir dit cela, alors que j'étais juste en train de mettre en garde cette communauté en disant attention, à un moment donné, la facture risque d'être lourde. Aujourd'hui, beaucoup de gens le disent, et tant mieux, il y a de plus en plus de gens qui appartiennent à la communauté juive, je leur ai dit, votre silence aussi, il est coupable. D'accord? Il fait de vous des complices. Hein. Je l'ai dit pendant très longtemps. Et là encore, c'était pas une attaque, c'était pour leur dire attention. Vous tirez des leçons du passé. Ce qu'ils sont en train de commettre, est-ce que c'est sérieux au nom de leur Dieu? Au nom de leur religion, de leur dogme, de leur idéologie? C'est une blague et tout ça, les gens. C'est une blague. Dieu te demande de faire couler le sang pour lui plaire. Pour un morceau de terre. Ils sont en train de... Ils accélèrent. Satan, la bête est blessée. Il sait que le temps, le temps il est imparti, on arrive au bout. Nous sommes arrivés au siècle des siècles. On est dans l'heure. Maintenant, il veut finaliser le projet. Pour ça, ils sont nerveux.
Ils sont nerveux. Il et les siens sont nerveux. D'accord? C'est un ordre mondial. Ils veulent que vous vous soumettiez vers une direction. Tel Aviv, la Jérusalem terrestre, pour t'éloigner de la Jérusalem céleste. D'accord? C'est ça la vérité, les gens, les uns et les autres. Toi les petits juifs, toi les petits chrétiens, toi les petits musulmans. D'accord? Sortez de vos 3 sectes. Elles sont une escroquerie. Sortez de là. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, parce que là, je ne peux pas m'en empêcher, et foutez la paix à cette France. D'accord? Et aux Français également qui ne croient pas. D'accord? Dieu l'a dit, celui qui veut croire, qui croit, celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. Et c'est pas juste, tu vois, un conseil qu'il te donne. Il te dit, t'occupe pas de celui qui ne croit pas, c'est pas ton problème. Et je t'interdis, d'accord, d'être injuste à l'égard de celui qui ne veut pas croire. D'accord? Peut-être qu'aux yeux de Dieu, il est meilleur que toi. Sauf que lui, il a coupé sa relation avec Dieu, c'est son problème, pas le tien. D'accord? Dieu t'a pas demandé de guider les gens. D'accord? Dieu met en garde ses messagers, ses prophètes, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. D'accord? En disant, oh, tu partie des ignares, toi? Tu veux guider ceux que moi j'ai laissés s'égarer? T'es là que pour faire le rappel et avertir, c'est tout. Donc c'est pas à toi de venir, et encore moins avec tes bombes, d'accord? Ton mensonge, ta ruse, est-ce que tu veux, d'accord? Pour guider les gens, on ne guide pas les gens par la ruse. D'accord? Dieu n'est pas un Dieu pervers. Ok. Et Dieu, il a déjà jugé tout le monde. D'accord? Les comptes chez Dieu, ils sont prompts. Foutez la paix à cette France et aux Français, il y en a marre. Ça fait 20 ans que je vous le dis, ça. Les uns et les autres avec votre double nationalité, la machin, tout ça. Il y en a marre de tout ça, en fait. Bref, on arrive au bout. De toute façon, c'est comme ça. Foutez la paix à cette fille aînée de l'Église. C'est pas pour rien que la France, elle a une place particulière. Elle est attaquée comme ça, cernée de toutes parts. Donc voilà les gens, juste pour vous partager cette réflexion et de vous rappeler que notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, nous a dit et nous demande de nous aimer les uns les autres. Le Coran le confirme par un verset très clair et très explicite. D'accord? Et que c'est ça l'entrée des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et des jardins pour l'éternité. C'est de s'être aimés les uns les autres. D'accord? Donc quel est ce Dieu qui permet toute cette barbarie sans nom? D'accord? C'est jamais vu à notre ère, c'est Dieu jamais vu. Dans ce siècle, on n'a jamais vu une barbarie aussi... et au nom de Dieu. Donc pour un morceau de terre, Dieu il te permet tout ça, il te permet de déglinguer la planète. J'ai dit, le conflit palestino-israélien concerne la planète